Ce n'est pas une révélation parce que j'ai dormi la nuit, j'ai rêvé et le lendemain je vais fonder une église. Non, c'est une histoire qui nous précède et qui nous accompagne. Et dans cette histoire, le cardinal nous a parlé du Concile Concile des 30 d'abord, n'est-ce pas? Il nous a parlé du Concile Vatican I. Il nous a parlé du Concile Vatican II. Et il nous a parlé justement des 7 démarches synodales qui s'inscrivent dans cette longue durée et tous les autres synodes qui sont venus avant sur l'Amazonie, sur la famille, sur la jeunesse, ainsi de suite. Donc je pense que la réponse du Père Cardinal nous aide déjà à nous situer dans cette conversation. Et peut-être je ne vais pas monopoliser la parole, je vais poser une deuxième question et je vais m'arrêter là, parce que je suis sûr que la parole du Cardinal suscite et soulève en vous aussi d'autres questionnements, d'autres apports que vous voudriez avoir. Donc après la réponse à la question que je vais lui poser, je vais déjà nous inviter pour que nous profitions de ce moment et que nous puissions aussi prendre parole et nous adresser directement au Cardinal. Père Cardinal, ma deuxième question, c'est dans cet effort que le Saint-Père essaie de faire, et je pense que nous pouvons nous rappeler que lorsque le Saint-Père devient pape en 2013, l'Église traverse un moment assez difficile en termes de réputation à travers le monde. Il y a eu tous les abus sexuels à travers les pays du Nord, surtout les États-Unis, l'Europe en général, l'Australie et partout ailleurs. Et je dirais que l'image de l'Église était suffisamment écorchée. Depuis que le synode a commencé, on a senti aussi qu'il y a des voix à l'intérieur même de l'Église qui semblaient exprimer un certain scepticisme. Qui pense que le synode serait peut-être une stratégie institutionnelle de gérer certaines crises à l'intérieur. Et donc, ils ne sont pas, ou ces voix ne semblent pas être ouvertes à ce que l'esprit, en fait, veut nous inspirer. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui doutent? Il y a une opposition de droite et une opposition de gauche au synode. L'opposition de gauche pense que maintenant le synode devrait dire au pape demain nous allons donner les femmes et beaucoup de points concrets. Et c'est clair que de tels changements dans l'Église nécessitent une longue préparation. Il faut qu'on se parle pour ça. Il faut que tous soient d'accord. On a vu par exemple pour l'Église anglicane comment l'ordination des femmes a presque déchiré l'Église anglicane. Et cette Église anglicane a une autre notion de communion que l'Église catholique. Donc cela nous déchirerait pour le moment si on décidait de haut en bas, on doit faire comme ça. Mais partout, toutes les conférences épiscopales ont dit que le rôle des femmes dans l'Église est essentiel. Alors, si on parle seulement du rôle des femmes futures prêtres, ou diaconesses, on continue une cléricalisation. On pense que c'est lié au pouvoir du sacerdoce. Mais le sacerdoce n'est pas un pouvoir dans le sens commun du terme, mais c'est un service, un ministère, c'est-à-dire service. Et il faut bien séparer l'enseignement de l'Église sur le sacerdoce, qui est valide et qui reste valide, qui ne deviendront pas protestants après le synode, et les formes culturelles dans lesquelles cet enseignement de l'Église s'est exprimé. Et ces formes culturelles ont toujours changé dans l'Église et vont continuer à changer. C'est évident, autrement l'Église va mourir. Donc il y a cette opposition qui attend des décisions concrètes, que l'on change tout d'un coup dans l'Église. Ça ne va pas se faire, alors ils sont déçus du synode et déçus du pape. Parce qu'ils n'ont pas compris le cœur du pape François. Il disait, le pape François est un pape libéral.
Le pape François n'est pas un pape libéral, le pape François est un pape radical. Radical dans le sens qu'il veut que nous vivions les évangiles et que nous vivions aussi la miséricorde des évangiles. Et c'est autre chose qu'un libéralisme. Bon, péché, pas grave. On va libéraliser tout. Un peu moins sévère, un peu moins d'exigences. Non. Les exigences que le pape pose sont d'autres exigences, mais d'autant plus radicales que celles qu'il y a. Et puis il y a les conservateurs. Je ne parle pas d'un saint conservatisme, qui est toujours bon dans l'Église, mais un peu d'un conservatisme qui veut, tout d'abord, qu'ils ne sont pas contents du Concile Vatican II dans leur fort intérieur. Ils pensent que c'était un désastre et qu'il faut couper les influences néfastes du Concile. Et ils voient la tradition comme une boîte. Et dans cette boîte, il y a certaines choses, on la passe de génération en génération. Tandis que la tradition, le concept de tradition dans l'Église catholique est une tradition vivante. Le passé et l'histoire sont importants. Si on porte un arbre qui n'a pas de racines, mais cet arbre ne va jamais croître, ne va jamais grandir. Mais si on regarde seulement les racines et on coupe l'arbre tout de suite, il n'y a rien non plus qui va croître. Donc une tradition vivante est une tradition qui s'épanouit à travers les temps, à travers les cultures. Et le pape François ne cesse de rappeler ce concept de tradition. Et les deux camps, les deux critiques veulent une polarisation. Donc, ils cherchent à avoir une influence sur le concile pour que leurs idées soient acceptées. Et c'est le contraire de ce qu'est le concile. Le pape a beaucoup parlé de conversion synodale. Si on sort du synode avec les mêmes idées qu'on avait quand on est entré, cela a été un échec. L'écoute des autres doit me porter à une conversion. Et je dois dire que j'ai beaucoup changé d'idée. À partir de 21, que ce processus synodal est en train d'avancer. Et il ne s'agit pas de politique d'Église. Il s'agit vraiment d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que justement, nous devons trouver une synodalité catholique. Pour certaines églises protestantes, le synode est comme un parlement. On débat, on fait des débats, parfois c'est musclé, où on délivre les uns les autres, parfois. Et alors, ce qui est adopté comme majorité, c'est 50% plus 1. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est l'Esprit Saint qui doit guider le cœur de chacun et le cœur de tous. Et le pape François dit que si l'Esprit Saint intervient, comme le jour de la Pentecôte, il y a tout d'abord un immense désordre. Les gens accourent à Jérusalem, ils pensent que les apôtres ont trop bu, qu'ils sont ivres, etc. Un grand désordre. Et alors, il y a un nouvel ordre qui s'établit de par l'Esprit Saint. Et cet ordre aussi est lié à la prédication évangélique. Dans ce texte de la Pentecôte, c'est Pierre qui prend la parole. Et en ce sens, une synodalité ne peut être que catholique si elle respecte la fonction des prêtres, des évêques, du pape, si elle est à l'écoute de l'Esprit Saint, ouverte à la conversion personnelle et collective, et ouverte à la mission.
s'il n'y a pas cette mission, cette proclamation de la parole de Dieu, nous nous occupons de nous-mêmes. Et l'Esprit Saint ne veut pas qu'on s'occupe de nous-mêmes. L'Esprit Saint pousse. Quand Marie est devenue enceinte de par l'action de l'Esprit Saint l'a poussée d'aller vers Élisabeth. Il y a tout de suite un mouvement avec l'Esprit Saint. Et une église missionnaire, c'est-à-dire une église où ce ne sont pas seulement les prêtres qui sont missionnaires, mais l'église tout entière est missionnaire. Tous les baptisés sont missionnaires. Tout d'abord dans leur famille, dans leur voisinage, et parfois le Seigneur peut aussi appeler à autre chose. Il y avait déjà au Japon des diocèses de Yokohama qui avaient des missionnaires laïcs qui ont été envoyés pour un certain temps dans d'autres pays. Quand j'ai visité le Cambodge, j'étais content de rencontrer quelques-uns de ces missionnaires laïcs de l'église de Yokohama au Japon. Donc, nous sommes une église très établie de haut en bas, mais aussi tous les gestes et les actions sont contrôlées, où l'action est seulement réservée aux personnes qui ont reçu l'ordination, un ministère par ordination. Alors, le Saint-Père et les membres du synode rêvent d'une église qui soit toute missionnaire. Parce que l'église n'est pas l'église si elle n'est pas missionnaire. Et missionnaire, ça veut dire en premier lieu proclamer l'évangile. C'est plus que vendre des cartes membres. Ce ne sont pas une association qui vend des cartes membres. Missionnaire veut aussi dire être au service du monde. Nous sommes appelés à être au service du monde comme Église. Les jeunes en Europe, quand je parle d'Église, ils me disent à quoi ça sert l'Église. Si je n'ai que de belles paroles et que je ne peux pas dire que ça sert à quelque chose, ils vont me tourner du dos. Ils ne sont pas intéressés. L'Église doit être radicalement au service du monde. Et nous assistons par exemple au réchauffement climatique extraordinaire. Même en Europe, on en voit des séquelles. On a des inondations meurtrières qu'on n'a pas eues dans le passé. Des temps de chaleur. Déjà en juin, quand j'étais à Rome, il faisait 39 degrés plusieurs jours de suite. Donc pensez à ces pauvres vieilles dames dans des appartements qui n'ont pas de climatisation, etc., qui ne connaissent pas ce climat, qui ne savent pas qu'il faut boire beaucoup, qui ne savent pas comment se protéger de la chaleur. Eh bien, les morts dus à la chaleur ont augmenté de manière sidérale l'année passée et cette année-ci. Donc on sent le changement climatique. Mais ce n'est pas l'Europe qui va payer. Ceux qui vont payer les changements climatiques, c'est les pauvres. Et là, c'est notre sacré devoir comme chrétiens, comme catholiques, d'œuvrer pour les pauvres et contre le changement climatique. C'est un des services que l'Église doit faire. J'ai parlé des pauvres parce que, autant que moi, cardinal et archevêque, c'est aussi un point très important où il nous faut encore une grande conversion synodale pour réaliser ça. Voilà, merci beaucoup pour cette première partie. Si vous voulez bien applaudir le cardinal. Je voudrais ajouter un point qui est aussi important, c'est l'aspect écuménique. Dans chaque synode, il y avait quelques délégués fraternels des autres églises chrétiennes qui venaient pour un jour, 2, 3 jours, et puis ils repartaient. Il faisait aussi faire attention si le patriarcat de Moscou était là, le patriarcat de Constantinople ne venait pas. Et dès que Moscou était parti, Constantinople arrivait et vice-versa.
Pour ce synode, nous avions 12 délégués fraternels permanents qui ont assisté à tous les synodes, qui faisaient partie des tables rondes, qui n'avaient pas de droit de vote à la fin, ça c'était réservé aux catholiques. Ils étaient émerveillés. Et on aura plus de délégués fraternels pour cette deuxième synode, parce qu'il y a des églises qui n'avaient pas participé, qui veulent maintenant participer. Il y a des miracles. Nous avons eu une retraite de 3 jours avant le synode. Nous commencerons de nouveau le 30 septembre avec une retraite. Et il y avait un délégué de l'église apostolique arménienne. Il a participé à la retraite et il a communié chaque jour à la messe. Ce sont des petits miracles. Donc, justement, le dicastère pour le dialogue entre chrétiens, pour l'écuménisme, a publié un document sur le service d'unité de Pierre dans une église synodale, ensemble avec nos frères et sœurs orthodoxes. C'est un grand pas en avant. Merci beaucoup. Alors, nous disons un grand merci pour cette première partie. Je voudrais vous inviter à la deuxième partie, qui est comme les Africains disent le palabre. C'est l'arbre palabre. Ça veut dire une ouverture où vous allez participer, vous allez non seulement poser des questions, parce que dans une conversation synodale, vous avez des points de vue. Vous ne savez pas comment l'Esprit Saint pourrait, à travers votre parole, inspirer le Père cardinal qui sera là et qui peut dire « Je viens de l'Afrique, je viens du Congo et pendant notre conversation, une parole m'a frappé et cette parole peut voyager jusqu'au cœur de l'Église et inspirer justement cette vie de l'Église. » Donc, d'ailleurs, la parole même de palabre a fait entrer aussi on a vu que c'est une forme africaine, justement, de synodalité qui nous permet à toute l'Église d'avancer. Exactement. Donc voilà, je voudrais donner la parole, si vous voulez, avec beaucoup de respect, pour le temps d'abord, prendre juste 2 minutes chacun, n'est-ce pas, 2 minutes, à exprimer votre point de façon succincte et puis permettre à ce qu'une large partie de l'audience puisse parler, écouter, prendre la parole. Mais avant de le faire, parce que nous sommes une église synodale, et le Père cardinal a dit que c'est localement aussi que l'église d'Afrique doit trouver ses solutions. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Monseigneur Richard Kazadi du diocèse de Kolwezi qui est parmi nous. Je voudrais pouvoir l'inviter aussi pour que nous ayons la chance d'écouter sa voix. Si vous aurez des questions pour lui, pourquoi pas, ou pour n'importe qui. Monseigneur, puis-je vous inviter de nous rejoindre ici, si vous voulez, pour la conversation. J'aurais bien voulu aussi, si je pouvais avoir un laïc volontaire, moi j'éviterais le siège, j'irais là-bas pour coordonner simplement les questions, et nous aurions alors quelqu'un d'autre qui pourrait aussi représenter notre voix dans les laïcs. Est-ce qu'il y a un volontaire? Voyons un peu. Une sœur, oui, les femmes de préférence, parce qu'on nous reproche aussi d'être une église très macho, très masculine. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait avoir le courage de nous montrer que nous sommes vraiment une église synodale, pas hiérarchique, moi je suis déjà debout et je sais de ma place. Alors, entre-temps, pendant que l'Esprit Saint est en train d'inspirer à quelqu'un, ce que nous allons faire, nous allons prendre à la fois 3 interventions, n'est-ce pas? Et nous allons revenir vers le podium pour que le Père cardinal, le Père évêque, s'ils ont une réaction ou une réponse, puissent la faire, la donner. Puis-je demander à un scolastique de venir prendre le micro et de le faire circuler dans la salle? Je peux voir les doigts de ceux qui voudraient parler. Voilà, je vois 1, 2, 3. On va essayer de coordonner. Voilà.
Donc nous allons procéder un tout petit peu en ordre, n'est-ce pas? Je balaye comme ça. Donc je vois ici un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Après ce premier groupe, je viens ici, n'est-ce pas? Donc succinctement, 2 minutes chacun, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Votre Éminence. Et je salue aussi la présence de Son Excellence, Monseigneur Richard Kazati. Je suis le Père Robert Kyongu, provincial des Jésuites. Je m'excuse pour le retard. Peut-être que ce que je vais demander a été dit avant. En lisant un peu sur le synode, il y a 3 vocables importants qui reviennent: participation, communion et mission. Dans votre prise de parole, j'ai senti la participation, aussi l'aspect de la mission. Voudriez-vous commenter brièvement sur la communion? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, à propos de la conversation dans l'esprit comme méthode. Je suis jésuite à la dernière dans la société. Moi, j'aimerais revenir sur ce que Son Éminence vient de dire ici. Je pense qu'en même temps que nous esquissons le parcours synodal, et je suis très content de ce concept de parcours, puisque je pense que ce n'est pas après cette 16e assemblée des synodes des évêques qu'automatiquement l'Église catholique sera synodale. Je ne pense pas. C'est un parcours. Et j'ose même dire que c'est un parcours qui va nous amener jusqu'à la fin de notre vie. Nous serons toujours appelés à apprendre à vivre la synodalité au sein de notre Église. Et comme le disait Son Éminence au début, nous avons aussi à nous fixer le vocabulaire des concepts que nous avons à utiliser aujourd'hui. On parle de synode, de synodalité, puisqu'il y a aussi, d'autre part, une sorte de confusion qui est en train de s'installer dans le chef de beaucoup. Il y en a qui pensent que quand on parle de synodalité, c'est-à-dire entre guillemets, c'est comme si c'était le synonyme ecclésial de démocratie. Quand on parle de démocratie, il faut se poser la question de savoir où serait la place de l'Esprit Saint. Démocratie, c'est œuvre humaine. Église, c'est œuvre de Dieu. Ce n'est pas la démocratie qui gère l'Église, mais c'est l'élan, c'est le vent, c'est le mouvement de l'Esprit Saint. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer tout ce qu'on a comme valeur dans notre culture africaine. Quel mal serait pour un jeune de pouvoir accorder le respect à un vieux, à un aîné? Est-ce que si un jeune respecte, montre des attitudes de respect à un aîné, il y a dictature? Il n'y a pas ces modalités? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais c'est le contraire que je pourrais affirmer. Dans une dynamique de synodalité culturelle et africaine, sur une table ronde, comme ça s'est passé à la session dernière à Rome, le jeune, l'enfant qui est avec les autres membres plus âgés que lui, est appelé bien sûr à prendre part à la vie de cette table ronde tout en respectant son état. Tout en respectant son état. Je ne serais pas aussi d'accord avec ce qu'on appelle par exemple du côté Kinshasa ou Bakongo, l'équiboutisme. Non.
C'est-à-dire les plus âgés ne veulent même pas donner la parole aux plus jeunes. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais que chacun prenne la parole, mais tout en respectant son état autour de la table ronde, et que sa parole puisse contribuer au vivre ensemble, à la conversation synodale et au progrès de la communauté ecclésiale. C'est un petit point de vue. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère évêque. Et d'ailleurs, on a aussi au Japon le respect des plus anciens. Et comme Européen au Japon, comme missionnaire, j'ai dû apprendre ça. Et ça m'a fait du bien. Et rentrer en Europe, je trouve que l'Europe manque un peu de ce respect. Et que la synodalité, donc ça veut aussi dire qu'il n'y a pas une influence européenne sur l'Afrique. Mais il y a aussi une influence africaine sur l'Europe. Et nous pouvons apprendre beaucoup de choses de l'Afrique en Europe. Et certainement le respect des anciens des dieux. Je voudrais répondre brièvement seulement à la question sur la communion. Je n'en ai pas tellement parlé parce que c'est déjà un acquis. En théologie, nous avons toute une théologie de communion qui est faite et bien faite. Alors, cette théologie de la communion est aussi centrée sur l'Eucharistie. Et nous ne voulons pas du tout invalider cela. Au contraire, nous avons multiplié les Eucharisties communes pendant le synode. Parce qu'auparavant, chacun célébrait la messe pour soi et venait à la salle synodale. Donc nous avons plusieurs concélébrations présidées par les différents présidents des organisations continentales des évêques. Et voilà, la communion est là. Mais participation, il faut encore penser, il faut développer, et les missions aussi, parce que au moins en Europe, on parle beaucoup, mais la mission est très absente chez nous. C'est quelque chose, nous sommes un continent de mission. Luxembourg est un but de mission. Mais l'Église ne s'en rend pas toujours compte. L'inspiration, merci. C'est la même chose que la conversation spirituelle. Nous avons fait la même chose au noviciat pour les partages d'évangile, etc. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe. Et la source est certainement la spiritualité chrétienne. Mais attention, les jésuites, je peux dire nous ne sommes pas les seuls à pratiquer des discernements. Il y a un discernement dans d'autres ordres, dans les autres spiritualités de l'Église. Et le synode doit prendre en considération toutes ces familles spirituelles et leur richesse. Donc nous devons regarder qu'est-ce que c'est que le discernement, la conversation dans l'esprit chez les militaires, chez les carmélites, etc. Et d'ailleurs, celui qui nous a prêché la retraite, c'est deux personnes, l'ancien maître des Dominicains et une sœur abbesse bénédictine. Et il faut aussi faire attention à ne pas utiliser une méthodologie. Parce qu'alors, l'Esprit Saint s'en va. Il faut regarder ce qui est important dans cette méthodologie. Elle va changer, comme toutes les méthodologies ont toujours changé dans l'Église, elle va se développer, elle va porter d'autres fruits. Mais c'est esprit qui est associé à tout ça. Écoute et esprit. Mais comment le faire? Voilà. Ça va encore changer. Et c'est ouvert à toute l'Église. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une autre série de questions.
je voudrais vous rappeler, ce ne sont pas des questions forcément, n'est-ce pas? C'est vrai que nous avons la chance d'avoir des hommes qui peuvent nous répondre, mais c'est aussi vos commentaires, votre expérience. Encore une fois, concision, 2 minutes chacun, mais si je peux encourager les voix des femmes et des laïcs qui sont ici. Ça va? Donc maintenant je prends cet étranger, je vois déjà qu'il y a un homme qui sert le pays, qui a la main levée, et puis est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne le vois pas, j'encourage nos mères, nos femmes, nos sœurs qui sont ici. Ok, il y a une question, peut-être nous pouvons toujours revenir. Je vois des doigts ici, donc je vais prendre 1, 2 et 3. Ça va? Et puis nous allons continuer, nous allons procéder. Éminence, c'était l'honneur pour moi que de vous poser une question en vue d'être éclairé. Je suis un théologien clinicologue de formation. Mon nom c'est Faustin Funda. J'ai eu la chance d'être collègue de formation en théologie du cardinal Amand. Éminence, je vous ai bien suivi. Après le concile, lorsque le Concile Vatican II convoqué par Jean XXIII, si j'ai bon mémoire, il meurt en plein concile et Paul VI continue le travail. Parmi les experts que nous avions à ce moment-là, Abbé, il y avait Ratzinger, Anskin. Dommage, tous les sont déjà décidés. J'ai eu la chance aussi d'écrire quelque chose. C'est que de notre part, tu ne cesses d'agir aux Journées mondiales de la jeunesse, tous. À aucun moment, on a pensé à, disons, ouvrir le mariage entre hommes et femmes, à 2 hommes ou à 2 femmes. Ça n'a jamais été un thème du site. Dans la première session, on a utilisé le terme LGBTQ pour parler de ces gens, non pas pour valoriser la théorie du genre, mais parce que ce sont eux qui se donnent cette parole. Mais dans le document final, j'ai fait enlever ce mot de LGBTQ. On a trouvé une autre formulation, surtout en écoutant les frères et les sœurs de l'Afrique. Fiducia supplicans n'a rien à faire avec ça. Moi-même, je ne savais rien de la publication de Fiducia supplicans. Je l'ai lu dans le bulletin du Vatican. Et, ensemble avec le cardinal Albor, nous avons dit à cardinal Fernandez, préfet du ministère de la doctrine de la foi, qu'on aurait préféré que le document dise la bénédiction de couples irréguliers, qui n'est pas seulement les couples homosexuels, mais aussi les couples divorcés, mariés, etc., comme mesure pastorale est possible aux conférences épiscopales de voir si c'est nécessité pastorale ou pas. Chez nous, c'est nécessité pastorale. Moi, il y a des jeunes qui viennent chez moi et qui me disent « Je veux sortir de l'église ». Si je demande « Pourquoi veux-tu sortir de l'église ?» ils me disent « À cause de votre condamnation de l'homosexualité ». Je demande « Mais est-ce que tu es homosexuel ?» Il dit « Non, mais j'ai un ami qui l'aime. » Vous le discriminez. Donc, en Europe, on veut faire en sorte qu'on ne discrimine pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ouvre le mariage
le mariage, c'est tout à fait clair pour tous les évêques européens, c'est un mariage entre hommes et femmes. Il y a cette réalité. Et chaque famille a un membre qui est homosexuel. Et c'est cela qui a fait changer les familles. Il y a une maman qui a toujours été contre l'homosexualité, jusqu'au moment où elle a découvert qu'un de ses fils était homosexuel. Alors, elle continue à aimer son fils. Alors, que faire? Il faut l'aimer, il faut l'accepter, il faut l'accompagner. Et je pense que l'Église est dans ce rôle de mère. Il faut aimer, accompagner, ce qui ne veut pas dire qu'on élève, on ouvre le mariage entre les femmes. Et ça, c'est pour l'Europe. Je peux seulement comparer de l'Europe en ce sens. Je ne dis pas que les autres continents doivent faire la même chose. Même pour l'Europe, c'est l'Europe occidentale. L'Europe de l'Est, c'est encore différent. Mais pour l'Amérique latine aussi. Et quand même, il faut faire attention quand on parle de l'Afrique. Il y a des sociétés africaines différentes. Parce qu'il y a aussi eu une conférence épiscopale africaine, subsaharienne, qui a demandé une ouverture pastorale aux homosexuels. Donc ce n'est pas seulement en Europe qui pousse, c'est venu dans beaucoup. Et c'est venu, je pense, de beaucoup de laïcs, de mamans et de papas. J'ai eu dans mon diocèse ce mouvement Communion et Libération. Alors parfois je célèbre la messe pour eux. Et après la messe, une fois une mère est venue pleurer chez moi. Elle dit, ma soeur, ma fille était dans ce mouvement. Et après des années où elle cachait ses tendances, elle est maintenant ensemble avec une amie. Et elle a été jetée hors du mouvement, comme si elle était une personne humaine. Et ça me fait tellement mal. Et à un moment, donc ça, c'est notre situation en Europe. Il faut trouver des situations pastorales. Mais même fiducia supplicans, c'est seulement sur le plan pastoral. On parle de bénédiction, même pas de bénédiction liturgique. Donc on a aussi interprété des choses dans fiducia supplicans qui ne s'y trouvent pas. C'est nullement l'acceptation du mariage homosexuel. C'est une manière de pouvoir bénir les couples non réguliers. Et sur les couples non réguliers, c'est justement le couple homosexuel est un couple non régulier. Mais ce que l'Afrique doit faire, c'est que l'Afrique doit décider, c'est pas moi qui ai fait. Et moi j'ai un très très grand respect pour le peuple français. C'est lui qui m'a nommé évêque. Et c'est un grand intellectuel, un grand théologien. Et je pense que ce qui va surtout rester de son pontificat, c'est l'acceptation de la raison. Que la foi ne peut pas s'opposer à la raison. Que foi et raison doivent aller de pair. Je suis tout à fait convaincu. Jean-Paul Ier n'avait pas beaucoup de temps pour mettre en œuvre Vatican II dans ses 33 jours de pontificat. Jean-Paul II, il a fait beaucoup en ce sens. C'était un géant combat. Si je regarde qu'il y avait encore le trône porté des papes, c'est Jean-Paul II qui l'a aboli. Jean-Paul II a été un pape de Vatican II. Si je dis que François veut mettre en œuvre Vatican II, ça ne veut nullement dire que les papes antérieurs n'ont pas voulu le faire. Mais un concile met beaucoup de temps. Il y a une maturation.
Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de gens qui pleurent la liturgie traditionnelle tridentine. C'est très drôle, parce qu'en France, on a mis 250 ans après le Concile de Trente jusqu'à introduire cette liturgie. On gardait les anciennes liturgies gallicales. Donc, un concile, ce sont des textes tellement denses et on met une centaine d'années à réaliser un concile. C'était la même chose pour le Concile de Trente. Et on découvre des choses qu'on n'avait pas découvertes auparavant, c'est tout à fait normal. Mais sans le pontificat de Jean-Paul II et du pape Benoît, impossible de penser à la synodalité du pape François. C'est clair. Il y a une continuité. Il n'y a pas de concurrence. Merci, Père. Elle répond à la question de Saïdi qui demande quelle serait ma réaction par rapport à une éventuelle acceptation de l'homosexualité au sein de notre Église. Je pense que nous devons approcher la question à deux niveaux. Au niveau des fondamentaux de notre doctrine, comme nous le savons et puis comme nous l'avons lu dans entre l'Église locale et l'Église universelle. On avait une tendance à parler beaucoup de l'Église universelle et d'oublier. Je m'appelle Alain-Paul Chitade, je suis le responsable du groupe de mouvement à Paroisse Saint-Paul. Ce que j'ai retenu, c'est d'abord une grande chose. L'Église est en train d'utiliser de bonnes méthodologies pour voir son avancement, pour voir le lendemain, son demain. Et voilà la méthode que moi j'ai retenue, c'est cette écoute. Si vous écoutez le prochain, vous appréciez qu'est-ce qui est de bon dans ce que l'autre a dit, et aussi son éminence a parlé du discernement. Et c'est tout ce qui conduit l'Église dans cette synodalité pour faire avancer les choses, pour que les choses marchent selon l'Esprit Saint. Et c'est ce qui est plus important quand nous nous basons sur ce que veut l'Esprit Saint pour son Église, une sainte, catholique et apostolique. Merci beaucoup. Voilà, chers participants, dites-nous un peu votre nom et vous êtes ici en qualité de qui et puis comment vous avez trouvé cette conférence et qu'est-ce que vous avez retenu? Merci beaucoup, Père. Je réponds au nom de Joseph Kabamba. Je suis membre du bureau de coordination de la pastorale d'ensemble dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Nous venons de suivre la conférence que venait d'animer en échange son éminence le cardinal Jean-Claude, l'archevêque de Luxembourg, sur le parcours synodal pour une église à l'écoute de l'esprit et au service du peuple de Dieu en Afrique. Il nous a vraiment parlé de la synodalité où chacun est appelé à jouer son rôle par rapport à sa place dans l'église. Que personne ne se dise être en dehors de l'église, ni encore n'ayant rien à faire dans l'église. Chacun doit respecter sa place et aussi considérer celle des autres, les prêtres, les diacres, les évêques, les cardinaux, ainsi de suite. Ça a été pour nous une occasion de renforcer nos capacités sur le plan pastoral. Vous trouvez que ça sera beaucoup plus facile un tel parcours dans nos paroisses? C'est question d'oser et d'espérer. Parce qu'on parle d'un parcours, ce qui signifie que c'est un chemin faisant. Nous sommes à mi-chemin, nous continuons, nous voulons que l'Esprit Saint continue à nous guider, à nous orienter pour qu'un jour nous puissions parler
de la synodalité au vrai sens du mot. La pastorale d'ensemble a déjà aussi pris en compte les dispositions de la synodalité et comment elle compte vulgariser. Oui, nous comptons vulgariser ces dispositions parce que chaque fois qu'il y a des rencontres des Wassaïdizi au niveau du centre pastoral, toutes les directives leur sont données pour qu'à leur tour, qu'ils en fassent mention dans les paroisses et chapelles de l'archidiocèse. Merci.